Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. La Côte d'Ivoire s'attelle à sécuriser les investissements privés, un processus qui passe notamment par la réforme du tribunal de commerce. La BRVM a signé un accord avec le groupe Afrique-Fond. Il s'agit grâce à ce partenariat de développer le compartiment des petites et moyennes entreprises sur ce marché financier régional. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. C'est donc désormais l'une des priorités du gouvernement ivoirien, sécuriser les investissements privés. Il faut dire qu'il s'agit d'une condition sine qua non à l'attrait des investisseurs étrangers. Plusieurs réformes ont ainsi été engagées dans ce sens, dont celle du tribunal de commerce. Un reportage de notre correspondant Olivier Conin. 400 milliards de francs CFA, c'est le montant des investissements privés en Côte d'Ivoire en 2014, selon le Centre de promotion des investissements. Le montant de ces investissements traduit la confiance des investisseurs. Ces derniers sont cependant soucieux de la sécurité juridique et physique de leurs investissements dans un pays qui sort d'une longue crise post-électorale et qui a récemment connu une mutinerie des ex-rebelles intégrés dans l'armée. Pour sécuriser les biens et les personnes, le gouvernement a réduit les barrages routiers et déployé des forces de police supplémentaires. Les tribunaux également se modernisent pour plus d'efficacité. Généralement, les clients sont à la recherche d'un climat plus serein dans les institutions judiciaires. Ils souhaitent avoir des institutions judiciaires irréprochables au-dessus de tout soupçon au plan de l'intégrité. Ils souhaitent avoir des institutions judiciaires performantes qui leur fassent passer le moins de temps possible dans les prétoires et aussi qui, en termes d'accessibilité, leur permettent dans un pays d'avoir le plus près possible de leur centre d'opération, avoir accès à des juridictions. Le gouvernement a réformé l'appareil judiciaire. Le tribunal de commerce et la cour d'arbitrage sont des outils à la disposition des hommes d'affaires pour protéger leurs biens en cas de différend. Par l'exemple du tribunal de commerce, qui est suffisamment sécurisé par les textes qui sont pris, par la façon dont les procédures sont réglées. Aujourd'hui, ce tribunal du commerce est cité en exemple en Afrique, en termes de juridiction crédible, susceptible de rendre de bonnes décisions. Mais à côté de la mise en place des instruments, il faut également renforcer la capacité des animateurs, des magistrats, des greffiers et des avocats. Parce que c'est la conjonction de toute cette qualité de personnel qui interviennent dans la justice qui renforce le crédit de l'institution judiciaire. Pour améliorer le climat des affaires et renforcer la sécurité juridique et judiciaire des investissements, le gouvernement ivoirien souhaite poursuivre les réformes. Après l'installation du tribunal de commerce d'Abidjan, d'autres tribunaux de commerce seront installés à l'intérieur du pays. Le secteur de l'énergie solaire a de beaux jours devant lui en Algérie. Le pays disposerait en effet du 3e meilleur gisement au monde de par la qualité de son rayonnement. En 2014, une loi a d'ailleurs été promulguée pour autoriser la Sonelgaz à acheter de l'électricité produite par les installateurs et producteurs de l'énergie solaire. En 2013, la BRVM, la Bourse des valeurs mobilières de l'UEMOA, a annoncé sa volonté d'ouvrir ses portes aux PME à forte croissance, une volonté qui est en train de se matérialiser, notamment avec la signature mardi 9 décembre d'un accord avec le groupe Afrique-Fond qui devient un partenaire technique dans ce processus. Anan Faro. Le projet de mise en œuvre du compartiment dédié aux petites et moyennes entreprises par la BRVM vient de franchir une nouvelle étape. La Bourse des valeurs mobilières de l'UEMOA a reçu l'appui d'un gestionnaire de fonds d'investissement de référence. Il s'agit de l'Afig Fund. Le groupe devrait apporter sur la côte de la BRVM un premier contingent de PME à travers des offres publiques de vente de parts qu'il détient dans le capital de ces entreprises. L'objectif visé par cet accord est de s'allier l'appui d'un partenaire technique capable de participer à la mise en œuvre d'un compartiment adapté aux PME de notre Union et qui facilite leur accès au financement par la bourse. Il faut dire que le financement des PME est depuis longtemps l'une des problématiques centrales dans l'espace UEMOA, où elle représente un poids significatif dans le tissu économique. Plusieurs solutions sont d'ailleurs explorées dans la notation financière. Désormais, vous avez ces instruments-là qui existent. C'est notamment la notation financière qui va permettre aujourd'hui aux investisseurs d'avoir une vraie visibilité sur la qualité de crédit de ces PME et permettre à ces PME justement de se mettre en valeur en établissant leur qualité de crédit, ce qui permettra d'avoir un vrai dialogue de discussion. Parce qu'en réalité,
c'est en fonction de cette qualité de crédit que les conditions d'investissement, les conditions de prêt vont se mettre en place. Donc il y aura une vraie discussion après que ces structures-là aient établi leur qualité de crédit. Quant à la mise en place du compartiment des PME par la BRVM, elle est assortie de mesures d'accompagnement, un fonds de soutien à l'introduction en bourse avec un remboursement sur 5 ans, un fonds d'accompagnement et une garantie contre la faillite. Le Cameroun va obtenir un financement de 50 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement, une enveloppe destinée à dynamiser le secteur agro-industriel et permettre d'augmenter les revenus des producteurs. Ce programme de la BAD vient ainsi s'ajouter au programme d'investissement de développement des marchés agricoles déjà en place dans le pays. Dans l'actualité également, BGFI Bourse, filiale du groupe bancaire BGFI, affirme accueillir favorablement le processus de dématérialisation des titres en Afrique centrale. Elle estime que cela constitue pour les entreprises de son type une source de revenus supplémentaires, mais également un moyen d'accroître leur rentabilité. Écoutez à ce propos notre éditorialiste Maïs Moussi. La dématérialisation des titres constitue une évolution intéressante en ceci qu'elle permettra d'élargir le périmètre d'intervention des prestataires de services d'investissement, en rendant éligible à la conservation des titres jusque-là exclus de ce mécanisme et en favorisant l'implantation de sociétés de gestion d'actifs. Elle permettra également de diversifier l'offre des services des banques par l'introduction de comptes titres ordinaires et des supports d'épargne financiers. Enfin, elle permettra d'offrir aux clients plus de sécurité, plus de transparence imputable à l'intervention des PSI. Il reste cependant des points à éclaircir par le législateur et le régulateur, à savoir la COSUMAF. La dématérialisation des titres en cours doit permettre de lancer dans l'espace CEMAC un mécanisme d'épargne réglementé en valeur mobilière sur le principe du plan d'épargne action qui existe déjà dans certains pays. Le PEA ainsi mis en place deviendra l'un des supports de conservation des titres dématérialisés. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et au océan Indien à la mi-journée, tous les indices étaient à la baisse. L'indice all-share de Johannesburg diminuait de 0,86%, celui de Nairobi de 1,24%, la bourse de Maurice de 0,05% et l'indice du Botswana de 0,07%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian perdait 3,54%, la BRVM d'Abidjan chutait de 24,33% et la bourse du Ghana gagnait 0,19%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien diminué de 0,01%, l'indice égyptien de 2,2% et la bourse de Casablanca de 0,43%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.